Ça donne toujours envie de mettre une bonne grinta dans la tête. Romain, comme un event, attention, ça va être chaud, les gars. Chaud patate. Je serai là au combat. Ouais, on sera là au combat, frère. Obligé. Ça là, c'est un combattant qui combat à l'instinct. L'instinct prend le dessus sur le game plan. Parce que cette ceinture-là va rentrer à Marseille. Salam la famille, aujourd'hui on se retrouve pour la conférence Media Day du KSW pour le classique. À Paris, la Défense Arena, Saladin Parnasse contre Wilson Varela, le classique. On va vous montrer encore un peu les insights, tout ça, comme d'habitude. Il n'y a que nous qui rentrons comme ça, avec une caméra, tout le monde nous parle. Et à 1000 likes, je mets un takedown à Hatch. On y va, let's go. Attends, elle a dit deuxième étage. C'est la première fois que j'ai ici. Elle a l'air stylée la reine. Il y a je crois 40 000 places. Pour une salle fermée, c'est une dinguerie. Et qui va combattre ici? Bakary Samaké. Il va combattre ici avec Gazo. Il va combattre après Gazo fait son concert. Il y a des terre fights aussi sur les petits. Mais attendez les gars, ça va être trop une dinguerie là. Ou c'est moi je suis fou, Georges Max. Non, je pense que c'est la plus grosse arène qu'on ait vue là. Je sens que tu voulais dire un truc. On va envoyer des petites questions qui piquent quoi. Ils nous ont dit non. Là tout de suite j'en ai pas. Mais je pense que ça va parler du classico, Marseille, Paris, tout ça. Allez Paris. Ah, les paris aussi, moi c'est pour le foot sinon. Pas aller le PSG. Je suis allé Paris. Non, pas aller ne me fais pas dire ce que j'ai fait. On a vu les exploits de Léon Marchand pendant l'été à Paris 2024. Je crois qu'avec ces hommes-là, Saladin Parnasse, Wilson Varela, on va aller en eau encore plus profonde que le nageur, j'en suis certain. Saladin Parnasse était le Français qui allait combattre en Pologne. Désormais, c'est le Français qui amène l'organisation ici en France. Merci Saladin Parnasse. Le KSW, c'est quand même la plus grosse organisation d'Europe. Je pense qu'en termes de show et spectacle, c'est peut-être même l'organisation numéro 1 mondiale. Est-ce que on va jouer le jeu du trash talk au fil des semaines? Est-ce que ça va se tendre? Comment ça va se passer entre vous deux là? Bah moi, perso. Regarde, il a envie de répondre en Dolby. Et déjà, il veut pas me laisser parler. Hein. Non, vas-y, commence. Non, je pense que il faut jouer le jeu. Et trash talk, s'il faut, on le fera. Mais moi, je le respecte. Je pense qu'il me respecte aussi. Et n'est-ce pas, monsieur Hatch? J'ai une question pour toi, Ramzan. On sait que tu as subi une grosse blessure. Voilà. Est-ce que tu te sens prêt à pouvoir remonter dans la cage? Est-ce que tu te sens prêt à pouvoir revenir et donner le meilleur de toi-même? Ton dernier combat, malheureusement, c'était mal terminé. Est-ce que tu as aussi quelque chose à prouver à nous, le public, et aussi à toi-même? Pour le moment, il faut que je me prouve à moi-même. Et je le prouve aussi deuxiémement au public. Là, je me suis bien rétabli. J'ai eu pas mal de blessures ces derniers mois. Mais là, ça va, je suis en forme. Donc là, mon but, c'est de m'améliorer et continuer mon travail, de faire ce que j'aime, me battre. Et je vais faire un beau spectacle le 14 décembre. Rojat aussi pour le Media La Grinta. J'ai une question pour toi, Wilson. Ton adversaire, depuis qu'il a commencé, on l'appelle le prodige, le Mbappé du MMA. Toi, qu'est-ce que ça te fait et comment tu pourrais te considérer toi? Parce que j'ai l'impression un peu que ton adversaire, c'est le chouchou du public français, etc. Je vais pas dire, c'est le Mbappé du MMA. Hein. Mbappé, c'est Mbappé. Et Saladin, c'est Saladin. Il est très fort, très fort, et je le respecte, et surtout son travail. Mais moi, je me considère aussi comme le prototype, c'est pas pour rien, et je vais venir pour tout prendre. Une réponse, Saladin? Non, je pense qu'il a raison. Voilà, Mbappé, c'est Mbappé. Moi, c'est moi. Et voilà, je voudrais qu'on m'appelle Saladin Parnasse. Et je suis arrivé là grâce à mon nom. Et Wilson est arrivé là grâce à son travail acharné. Et je le respecte pour ça. Et on va se livrer une bonne guerre. Que ces ceintures-là va rentrer à Marseille. Je suis désolé frérot, mais... Pour l'instant, elles sont là, ils vont rester. Oui, je sais, pour l'instant. Mais le 20, 21, ça rentre à Marseille. Je pense pas. Il veut t'emmener en eau profonde. Il veut t'emmener à la décision. Moi, ça va être compliqué. Hein. Moi, j'essaye pas de faire 25 minutes. Hein. Si je peux abréger le combat, j'abrège le combat. Moi, si je peux finir le combat le plus rapidement possible, je finis le plus rapidement possible. Ça évite beaucoup de dégâts. C'est mieux pour moi pour la durée. D'accord, alors je vais essayer de te finir au premier round. Ça va être compliqué. Hein. La seule chose qu'on m'avait envoyé sur Instagram, c'était où il me disait qu'il me trouverait des bons médecins pour l'épaule. Ça va, là j'ai des bons médecins. On verra en décembre qui va aller voir le médecin, c'est tout. Ah, y a pas de souci. Hein. Si tu veux, je te paie de l'autre épaule, y aura aucun problème. Elle était timide jusque-là, cette conférence de presse. On parle de clavicule. Bien, elle a dit Ndiaye. Merci. Un peu trash talk, Ramzan et Ladji. Donc franchement, non. Ils ont l'air chauds. Wilson Varela et Saladin Parnasse, ça se voit, ils se respectent de ouf. Ça se voit, ils se respectent de ouf. Mais comme il a dit, dans la cage, c'est pas qu'il n'y a pas de respect. C'est
frère, c'est tuer ou être tué. Là, on passe au face-off, ça va cogner. NDI, Jean-Bief, moins de 70 kg. KSW 100. À moins de 77 kg. Le 20 décembre prochain. Merci messieurs, thank you. On va interviewer Saladin Parnasse, là il y a Wilson, il y a Michael Legoum, et la fin c'est gros zoom. Regardez le gros zoom qu'il a fait sur la tête. S'il te plaît, s'il te plaît, allez. Tu peux répondre un peu à la grinta un peu vite fait. Tu veux qu'on se mette là-bas ou ici? Comme tu veux, c'est toi. Vas-y, viens, on se met là-bas. J'aime bien l'outfit, hein. J'aime bien l'outfit, toi, là. T'es là pour éteindre en conférence de presse, à ce que je vois. Je me sens bien au top, ouais. Au top. On se prépare bien. Je sais que ça va être une guerre, donc je suis prêt pour ça. Je m'entraîne depuis petit. Donc voilà, habitué à tout ça, quoi. Ouais, là, vu que tu combats contre un mec là, avec qui tu as beaucoup sparé, avec qui était dans ta salle, etc. Est-ce que ça fait bizarre? Est-ce que vous aussi vous approchez peut-être le combat différemment de tous tes autres combats? Non, ça fait pas bizarre, c'est comme ça. C'est le sport, il est comme ça, donc je l'accepte comme il est, quoi. Tu aimes bien procéder étape par étape. C'est une grosse étape qui arrive devant toi. Ouais. Est-ce que dans ta tête, tu as toujours ton triple champ? Ça, franchement, je sais pas. Faut que je vois avec mon équipe. Mais en tout cas, dès qu'il y a un combat, je suis prêt. On met n'importe qui. Voilà, mais toi, au fond de toi, tu as envie ou? Si, moi j'ai envie. Moi, si on me propose, par tous, moi j'y viens. Je refuse aucun challenge. Tu vois. J'ai toujours été comme ça. Dernier KSW Paris, t'as mis un high kick, t'as allumé la salle, c'était incroyable. Là, il y a 30 000 personnes. Est-ce que ça te donne encore plus envie de mettre un finish et de faire encore le tour du monde? Ça me donne toujours envie de mettre une bonne grinta dans la tête. J'aime bien. Il y avait l'UFC Paris il n'y a pas très longtemps. On a vu le gros KO de Faresiam, on a vu aussi ta réaction. Est-ce qu'il y a un combat qui t'a impressionné? Faresiam m'a impressionné, William aussi m'a impressionné. Je les connais les deux. Et Morgan aussi, il a fait un bon combat. Et puis voilà. Non, moi je m'entends pas un peu de tout ça. Moi je vais à Marseille, je suis bien accueilli, donc tu vois, je me fous un peu de tout ça. Pour ça vaut la grinta, on est ensemble. Et on a toujours la grinta à fond. On va essayer de mettre tout ça dans la cage. Plaisir les gars. On est ensemble mon frérot. Inch'Allah, on fera un truc ensemble. Toujours dans ça. Depuis que je vous ai connu, j'ai commencé à regarder ce qui se passe. Voilà, j'ai vu en fait, du droit sur la ligne gauche. C'est vrai, voilà, c'est vrai, vous êtes attractif. Mais c'est ce qu'il m'avait dit, moi, Brahim. Il m'a dit, voilà, ils ont un truc, ils sont pertinents entre elles. Ils l'ont. Ah ouais, lui me prend en inspirant. Heureusement, j'ai pas dit de blague. Mais j'aurais su qu'il me filmait là, j'aurais. Viens, on attrape Hatch. Il a gagné, il a dit à Warren. Viens, Warren. Je suis là-bas. Nous de Dieu, il est là-bas. Je peux répondre à quelques questions pour la grinta. J'ai regardé, je crois, hier. Écoute, tant mieux. Dis-nous comment tu te sens à quelques mois d'un aussi gros event. KSW Paris, c'est une dinguerie, 30 000 personnes. Comment tu le sens, frérot? Ça va, je me sens toujours bien. Ça fait toujours plaisir d'être sur des gros événements comme ça. Moi, j'ai déjà fait les plus grandes salles à Paris. J'ai déjà fait le Zénith, j'ai fait Bercy au Bellator. Là, je fais la Défense Arena, donc ça fait plaisir. Ouais. Écoute, on se prépare toujours comme il faut. Je pense que j'ai un des meilleurs coachs qui existent en France, même en Europe, même dans le monde. Surtout sur la partie que j'aime bien, le striking. Donc voilà, on se prépare difficilement et puis on respecte beaucoup l'adversaire parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et ça va être un bon combat. Boss, vas-y, viens, boss. Avec plaisir. Il parlait tellement de toi que t'étais le pire coach de l'histoire. Ouais, le pire. Romain, Common Event, attention, ça va être chaud, les gars. Ça va, chaud patate. T'es content ou pas? Ouais, quand même. Comment tu t'es senti quand ils ont dit ça? Hein? Je disais, les très gros morceaux de Michael. C'est une légende. Qu'est-ce qu'il en pense et toi aussi? Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, je suis super content parce qu'en plus, Michael, il venait s'entraîner avec nous, tu sais, n'est-ce pas? À l'époque, avec Benoît, il a beaucoup tourné avec nous. Franchement, c'est un gros nom de MMA. Clairement, on connaît Michael. Ça va être une sacrée guerre. Ça va être un bon fight. Franchement, les deux, en plus, ils aiment bien. Mais c'est bon, on a déjà fait des sparring à l'époque. Et ça se trouve, Michael, il va venir faire sa prépa avec nous aussi. Parce qu'on a besoin de sparring en plus. Il y a 2 semaines, il y a eu l'UFC Paris. Je pense que vous avez regardé, les gars. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous pensez que le KSW Paris. Non, je veux pas. Moi, j'ai pas regardé. Moi, j'ai pas vu. J'étais pas là. Donc, moi, j'étais à la maison en train de boire un petit verre de vin avec madame. Je sais pas, les gars. Regardez un petit feuilleton brésilien. Donc, il y a des combattants qui vous ont impressionné. On a eu des gros KO quand même. On a eu une très belle soirée. Fares. En fait, Fares, qui m'a impressionné, c'est qu'il a pris de la maturité. C'est-à-dire qu'il s'est lâché en fait. C'est-à-dire qu'on a vu, oui, il a une très belle boxe, mais à l'UFC, il se lâchait pas trop. Et là, il a pris confiance. Et là, on sent qu'il est vraiment dangereux. Et le coup de genou,
incroyable. Toi qui a coaché contre Frévola, est-ce que ça t'a encore plus impressionné vu que tu connaissais Frévola? Ouais, bon, Frévola, ça a été quand même assez rapide. Hein. On n'a pas vu grand-chose. Toi qui avais dit la technique. Oui, mais bon, un combat, tu sais pas, tu mets en place des choses, des fois ça marche pas. Mais là, c'est vrai que Fares, il a fait vraiment, il a été fort en lutte. On a vu vraiment excellent. Puis bon, un striking, la distance, il maîtrisait bien la distance. Bon cadrage, bonne pression. Et un KO impressionnant. D'ailleurs, le gars, il est resté longtemps sur le KO. Ah oui, non. Est-ce qu'on s'attend à un combat et un KO similaire? Ah, ça, on ne sait pas, parce que les deux, ils sont durs. Ouais, et puis, ça se prépare pas. Il est dur, hein, Michael. Donc, déjà, on va se préparer, on va voir. Normalement, il va faire sa prépa au Brésil. On va finir la prépa surtout. Ouais, on va finir la prépa au Brésil. Donc, il va falloir quand même le tenir un peu, parce que c'est période de carnaval, on ne sait jamais. Je vais l'attacher. Ah bah ouais, faut que je sois derrière lui, sinon il va partir en vrille. La plage est très dangereuse à Rio. La plage est très dangereuse. Des mauvais conseils des fois. Ça peut arriver. Qui t'en magazine dans Ce qui se passe au Brésil reste au Brésil. Voilà, exactement. On va le surveiller. Non, en tout cas, force à vous les gars et on vous souhaite vraiment que le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Super, merci. Super. Merci coach. Merci. On est ensemble. On va encore aller là, interviewer des gens. Allez, venez. C'est la Grinta, moi aussi. Ouais, c'est la Grinta, ouais. 2-3 questions, c'est bon, vas-y. Posez la question, les gars. Ici, la base. Ouais, ici, c'est bon. Dites-moi, les gars, je vous écoute. Toi, comment tu te sens? T'as eu une période assez compliquée. Bon, ça, peut-être qui va être blindé à 30 000 personnes. Toi, t'as commencé, on va dire, sur les réseaux YFC. Là, tu passes à un autre step, c'est dingue. Moi, je me sens bien. Je suis rétabli. J'ai eu pas mal de blessures, comme le staphylocoque. J'ai attrapé un staphylocoque à la main, là. Je me suis fait opérer de la main. J'allais perdre le petit doigt, là. Mais je me suis fait opérer. Donc, les opérations s'est bien passées. Mon épaule, il s'est remis en place. Le genou aussi, le ménisque, avec la lutte. Donc c'était plus, les 8 mois d'absence, c'était plus me soigner, tu vois. Donc je me suis soigné, là je suis en top de ma forme. Donc j'attends ce combat-là. On m'a proposé plusieurs combats avant, mais à cause de mes blessures, j'ai pas pu combattre. Et j'ai dû même annuler celui de Paris, alors que c'est chez moi, tu vois. C'est chez moi, tu vois. J'ai pas besoin de me déplacer, c'est juste là, tu vois. On m'appelle, j'arrive, tu vois. Et d'aller en Pologne, prendre l'avion et tout. Je m'entraîne avec Arnaud Templier, je m'entraîne avec des très très bons coachs de haut niveau. Comme Maxime qui était au coin de BSD. Grande salle comme tu as vu, 30 000 personnes, ça va être un autre show. La pression je la gère, c'est beau, tu vois. Je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est qu'il y aura un gros show, tu vois, ça va être propre. Honnêtement, KSW, je suis bien accueilli. Honnêtement, je suis accueilli, les Polonais ils m'aiment beaucoup. Moi je les aime aussi beaucoup. Après j'ai vécu là-bas aussi, dans ce pays-là. Et je suis vraiment bien accueilli et la façon comment ils me respectent, ça donne envie de rester, ça donne envie de continuer et aussi continuer avec eux. Mais bien sûr, tout comme n'importe quel enfant, il a un rêve d'aller à l'UFC, mais à voir avec le temps, tu vois. J'ai encore du jus, on va dire, donc j'ai encore mon temps, donc on verra plus tard. Inch'Allah. Merci mon frère. Hein. Merci mon frère. Merci beaucoup. Par ça, mon frère. On sera là au combat. Ouais, on sera là au combat, frère. Obligé. Même limite, on est dans ton coin, on crie, vas-y Ramzan. Tu veux carrément on te suit pour ton combat, c'est avec grand plaisir. Avec plaisir. On va avec Grinta. Avec Grinta, ouais. On voit directement le grand. Vous venez, vous suivez, vestiaire, suivre jusqu'à derrière moi pour rentrer de la cage. Voilà, magnifique. Petite exclu, les gars, petite exclu. Vidéo avec Ramzan dans les vestiaires. Peut-être avant aussi, on sait pas. Inch'Allah. Ah ouais, bien sûr, c'est les gars. Si vous avez besoin de moi, vous m'envoyez un message sur Instagram. Des fois, je suis pas trop branché les réseaux. C'est normal. Et dès que tu me dis, je parle avec toi, Ramzan, j'arrive. C'est Gaëtan qui gère tout ça. À chaque fois, on essaie de gratter des trucs pour vous. À un moment donné, vous aussi grattez des trucs. Comment tu grattes? Eh non, on gratte pas, on rase les trucs, les gars. Likez, je vous ai dit à 1000 likes que je mets un takedown. Non. Tu le mets pas? Non. Vas-y, c'est pas grave. Likez, partagez, commentez les frères. C'est le minimum. Ici, c'est pour les bonhommes. S'il vous plaît. Ici, c'est pour les bonhommes. Pas le 10e face-off de la Grinta, s'il vous plaît. On en a marre. On veut le combat, wesh. Même vous le savez, là, il a rigolé. Ouais, frère, il a des hacks. Non. La Grinta, les gars. Il n'y a plus de famille, t'as entendu du coffre là. Depuis mon sparring avec Bilal. Les Belges, Maroc, tout ça là, c'est des mecs que du kickboxing. Il s'est trompé, je suis roubaisien. Je viens du Nord. C'est pareil. J'ai un petit prono. Pas de prono pour. C'est quoi ton prono, mon frère? Du Mambré. Si on respecte une certaine logique, c'est Saladin qui gagne. C'est vraiment à 2 mètres. Mais je m'en fous, ça là avec moi, t'inquiète. Moi je veux bien voir Wilson dans une adversité de fou parce que là c'est le combat le plus. Ton niveau on le connaît pas. C'est quoi son plafond de verre? C'est ça que je veux voir. On le veuille ou non, c'est quand même 30 000 personnes. Ah, 1000 personnes, c'est 30 000 fois ça.
Plus caméra, s'il te plaît, parce que là, tes interventions. Ils sont forts en maths, nos abonnés, c'est bon, frère. En fait, je concours avec le KSW. Ils nous connaissent, c'est un bon Tarek KSW. Non, mais Tarek KSW, comme ça, on sait. Ça, c'est égal Tarek. Il y a plein de Tarek. Moi, je connais un Tarek, tu connais un Tarek. Mon téléphone, il est nommé Tarek KSW. Ouais, mais Tarek KSW. Regarde la Grinta, tu vois. C'est vrai, Hakim G8, je l'appelle. Pas Hakim G8. Vous savez que les noms de famille, ça vient de là. Genre, si à l'époque, Tarek, il venait du KSW, son nom de famille, ça aurait été KSW. N'importe quoi, ça vient des traits physiques. Alexandre Legrand. Ok, oui, mais Dubois, c'est un mec de la forêt. Mais n'importe quoi, c'est parce qu'ils travaillaient, c'est par rapport au. C'est pareil, par rapport à leur travail. Zarma, c'est Tarek qui est relation presse. Ça aurait été Tarek du KSW. Tarek du KSW. Genre toi, Dupont, oui, voilà, Dubois, ça travaille dans le bois. Vous l'avez recruté où? Je veux le même. Caméraman là, je trouve pas partout. Je te le dis. Ah, il est cher, je te dis. Sur le marché, il n'y en a qu'un seul. Déjà, regarde, il a du flow quand même, le caméraman. C'est vrai, c'est vrai. Du flow quand même, vraiment. Beau gosse. Tu peux nous présenter s'il te plaît, caméraman? Petit pull Zara, petit pantalon Uniqlo, petite Air Max One, Pata, petit sac Uniqlo pour tout ce qui est caméra, batterie, petite Seiko, pas à l'heure, j'ai pas le temps. Non, elle est réglée sur Dubaï. J'ai pas le temps. On peut dire qu'il a du stuff. Il a du stuff. Nous, c'est 2-3 minutes, nous, on ne casse pas la tête. 3 minutes, hein. Après c'est 10 2 euros minutes même. 10 euros. Les affaires sont les affaires. Hein. Pour la Grinta, il y a une remise normalement. Bah, moins 10%. C'est mieux que rien, ça fait 90 centimes. Ça fait 90 centimes. Vas-y, on commence. Tu vois, au KSW Paris, on s'était vu. Tu m'as dit, ouais, toi, t'es un peu comme PNL, tu veux pas trop te montrer, etc. Non, je suis un peu. Les médias, vous savez déjà, on le sait tous, hein, ils changent les propos. Et tu dis A, ils disent B. Et moi, je suis quelqu'un, quand je dis A, tu dis A, sinon tu le dis pas. Moi, je suis un mec super cool, machin et tout. Mais à un moment donné, il faut pas abuser quand même. T'as raison d'être au milieu de 30 000 personnes et je pense que tu vois, le public il va pas être pour toi. Ouais, c'est bon. Saladin il est chez lui. C'est ce que tu crois. C'est ce que je pense, en vrai, je sais pas. Après, classique, KSW Paris. Ouais, mais c'est pas parce que t'es à Paris que. Non, voilà, quoi. En plus, non, je sais. Même s'ils font de la douze, hier, ils ont fait de la merde. Vas-y. Ouais, moi. Bon, c'est pas grave. Non, je suis chez moi. Oui, le classique, c'est pour le business, tu connais. Sûr, forcément. Voilà, il faut jouer avec les mots. Mais voilà, si on le sait tous, c'est le poteau Salah. On va se battre pendant 25 minutes au moins. Et après. Poteau, on peut aller manger, on discute et tout. Chez toi ici. Justement, tu dis poteau, on voit qu'il y a une bonne ambiance, que ce soit entre les coachs. Bah oui, on se chambre et tout, c'est justement un enfant. Mais c'est comme ça qu'il faut être. Pourquoi dans la vie tout le temps aigri, ça n'a strictement rien. Tu vas rien gagner. Justement, tu vas pouvoir toi switcher à ouais là on va combattre. Ah ouais, moi je le sais très bien, je sais très bien le faire ça. Tu sais que ça va pas poser problème. Ah oui, mais c'est comme au club, j'ai des collègues, c'est des frérots et tout, mais quand il faut faire les sparring et tout, je les massacre, hein, je rigole pas, j'ai pas... Ah, je sais que ça va pas, ouais, ok, lève le pied, mais sinon, t'es là pour une raison. Sinon, parce que si je fais pas ça maintenant, en combat, il y a un gars qui va faire pire que ce que j'ai fait. Ça dessert même vraiment mes collègues et même mes adversaires. Donc c'est comme ça qu'on progresse. Ok, bah merci frérot. Merci en tout cas. Bon appétit frérot. Bon appétit. On est ensemble. Vous avez quelques questions? On met déjà la Grinta. Ouais, vite. Comme d'hab. Ouais, t'inquiète. On est numéro 1 de la catégorie. On a Wilson qui grimpe depuis quelques mois au sein de l'organisation. Fallait que ça se fasse. Maintenant, les deux combattants, comme vous l'avez vu, ils se respectent énormément. Sauf que nous, voilà, on est là pour combattre et voilà, on va tout faire pour remporter cette ceinture. Vous connaissez Salah autant que moi, il lâchera rien. Bon, Salah, c'est un combattant qui combat à l'instinct. Donc c'est un combattant qui sait tout faire. Voilà, donc il y a forcément un game plan. Après, l'instinct prendra certainement le dessus, donc on laisse l'instinct prendre le dessus sur le game plan. Forcément. Non, avec un combattant comme Salah, j'ai envie de dire, il n'y a rien de compliqué. C'est quelqu'un qui charbonne dans tous les domaines. Alors, on va pas les citer, mais voilà, le MMA c'est assez complexe et il excelle dans tous les domaines. Alors, il excelle, il y a encore quelques failles, mais voilà, 26 ans. Il a déjà prouvé et je pense qu'il veut encore prouver. Donc on va s'attendre à un super combat le 20 décembre. Sincèrement, le KSW, ça annonce du très lourd. C'était pas connu il y a encore quelques temps. On a fait en sorte qu'il le soit avec les performances de Salah, enfin, grâce à Salah surtout. Donc déjà je félicite Salah pour ce travail. Et puis le KSW, derrière c'est une machine de guerre. On a voulu le prouver parce qu'on a souvent été critiqué. Pourquoi avoir choisi le KSW? Aujourd'hui je pense que les gens vont s'en rendre compte et
et les futurs spectateurs vont aussi s'en rendre compte là. Parce que ils n'ont pas choisi une petite salle, ils ont choisi l'Arena. Je pense que c'est une très très grosse salle, près de 40 000 personnes. Donc encore une fois, s'ils remplissent, ça restera l'exploit du KSW en France. Et je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils ont tout compris. Ils vont faire du franco-français, ils ont fait appel à moi pour aller chercher quelques pépites. Donc Mika a accepté le défi. On a Davy Gallon qui était chez nous, qui a près d'une quarantaine de combats, donc avec beaucoup d'expérience, qui fera le job. Et puis plein d'autres combattants voilà, qui ne sont pas forcément sous ma tutelle, mais qui vont faire le job aussi. Franchement, c'est une belle brochette et on va régaler le public français. On vous le souhaite en tout cas. C'est super sympa. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao. Nafi, il a voulu me proposer un face-off. Il en a fait 10 avec Rojet. Il en a fait avec plein de gens. Moi, il n'y aura qu'un face-off. Et le mois d'après, il y aura une vidéo où je combattrai. Il y a une date quoi. Il y aura une date, un mois après. Je vous en fais la promesse. Peut-être ça sera dans 10 ans. Peut-être ça sera pour les 100 000 abonnés. Peut-être ça sera pour les 1 million d'abonnés. Un jour, je serai dans la cage et il y aura un face-off et il n'y aura qu'un face-off. Ça sera avec toi, peut-être ça sera avec lui. Hein. Mais je vais ça avec l'équipe. Non. C'est mieux pour toi. Non, je pense qu'il est très dangereux, je pense. Les gars, j'ai fait un face-off avec Bilal. Oh là 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 là. Je pense que j'ai peur de lui. Je perds personne. Même pas de Bill Schkidou. Et je parle que dans la cage. Comme Ah, Wilson non. Varela l'a dit. Poteau. Que dans la cage. Poteau. Vas-y, fais-le, fais Daniel. Ouais. C'est position car Daniel Alves, finale de Ligue des Champions. Daniel Alves après la prison. Ciao les gars, salam. Ça fait le média La Grinta. La Grinta. Vous oubliez, jamais vous m'interviewez vous Jamais vous m'interviewez. Il y avait trop de monde, voilà. Voilà, il y a trop de Force à monde. vous les frères. Merci mon frère. On est ensemble fort. Seul Dieu sait, en tout cas je ferai tout pour vous régaler, ça c'est certain. On voulait gratter un petit truc avec Saladin, avec Hatch, il nous a dit ouais ils ont pas trop les médias et tout. Parce qu'ils ont un contrat avec vous, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire je pense que c'est compliqué. On est diffuseur, tu vois, donc. Ouais non après c'est normal. Tu vois sur les feuilles de QFC, les combattants, Jones, McGregor et tout, ils ont l'obligation de parler. De toute façon vous mettez l'argent donc. Bah ouais, c'est encore. tu vois par exemple là on va sur le 307 à Abu Dhabi, on fait la liste de mecs qu'on veut en interview, tu vois. Oh l'eau et tout ça, mettez-moi ça là. Il y a le menu, mettez-moi tout ça. Après tu sais les Maratchef et tout, des fois c'est compliqué. Parce qu'en fait tu les fais le mardi ou le mercredi des fois. D'accord, ok. Ils sont KO les mecs. Là maintenant on fait le mardi plus, des fois c'est le mercredi après, tu vois, c'est les mecs qui sont déjà morts en fait. Et tu sais tu te rends compte que c'est juste des tueurs dans la cage et tout, mais quand tu leur parles en vrai c'est... Ouais c'est des crèmes, ouais c'est des crèmes. Attends là ils font un peu les mecs, tu vois. Genre Pereira, il était comme ça. C'était, moi j'avais fait pour la première fois contre Adesanya à Miami, tu vois. J'avais l'impression de fou parce qu'il était champion, tu vois. Et il était pas encore dans son perso un peu gaulerie, tu vois. Je pense que tu le refais là. Ouais il doit être plus simple. J'ai refait au 300, il était bien plus détendu déjà. Ah ouais, tu vois. Les mecs gaulerie c'est Oliveira. J'aimerais bien parler sa langue, tu vois, pour réussir vraiment à avoir des vraies discussions avec lui. Ouais, mais les Brésiliens ils veulent pas pas parler anglais, les Brésiliens. Mais archi cool, tu vois, ouais. Sourire de ouf et tout. Non, et là, au level, tu l'entends, tu fais, ah ouais, en fait, c'est vraiment, genre, sinon pourquoi j'aime bien ce mec, tu vois. Le fait qu'il soit archi détendu, tu vois, et qu'il t'encule en même temps dans la cage. On a un book qui part à Hawaï, là, mardi. Ouais, ça va être... Lui, la belle ville. Après, il reste 2 jours sur place, hein, tu vois. C'est déjà pas mal. 2 jours, ouais, je suis content. 2 jours avec Holloway à Hawaï, mec. Est-ce que t'es content de ce qui s'est passé aujourd'hui? Écoute, je suis très content. On a pu discuter avec plein de personnes et tu rigoles. Je pense que vous voyez ça sans manquer de respect aux autres médias, mais vous voyez ça nulle part. Non mais frère, on parle, on va au charbon, Saladin Parnasse, Ramzan, Wilson, tous ils nous ont parlé, tu vois, il y a un échange. Donc j'espère que vous kiffez les insights et c'était cool. Moi ça m'a donné hâte d'être au galant. T'as vu qu'on a vu la table là? Ouais, j'avais tueur à gage, je me suis dit ah ouais en vrai ils ont respecté la défense arena. Une carte comme ça, j'ai dit non les gars en vrai de vrai. Nous on n'a aucun partenariat avec le KSW. Non, donc prenez vos places parce que je pense que ça va être du sale. Je pense que ça va être du sale. Et voilà les gars là on va se péter le bide. Et après on va faire un petit rendez-vous. Vous allez comprendre peut-être plus tard. Direction stand de tir. On vous explique pas trop pourquoi et vous allez savoir après. Direction la direction. Bon les refs, on sort du club de tir. Malheureusement on n'a pas pu trop filmer parce que voilà on connaissait pas les gens, on s'est mis d'accord avec eux pour pouvoir tourner une future vidéo peut-être Inch'Allah. C'est des bons les gars, je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Il y a moyen de faire un bon truc là. Dédicace à eux parce que même si la vidéo elle se fait pas, bah je pense qu'on va ramener quelqu'un d'autre. Quoi qu'il arrive on ramènera quelqu'un. Ça va être je pense quelque chose de pas mal. Ouais. Vous connaissez nous, on fait pas les choses comme tout le monde donc regardez bien. Journée qui se finit, encore une fois big up à Tarek, big up à toutes les personnes qu'on a vues. Alors KSW ça change pas, c'est sérieux et c'est du lourd. Ah les gars, 20 décembre ça va être magnifique. Je pense que si on peut aller dans les vestiaires de Ramzan c'est incroyable. Si on peut faire une vidéo avec Saladin avant c'est incroyable. On va faire une vidéo avec Ramzan Inch'Allah. Incroyable, incroyable. Donc les gars abonnez-vous,
partagez, commentez, tout ça, tout ça. Si vous voulez voir encore d'autres insights, faut donner la force. Sinon, nous, on arrête, ça y est. Non, non. J'arrête, mais j'arrête, moi. Tranquille. Là, j'arrête pas. Non. Mais bientôt. Juste dites tout ce que vous en pensez. Voilà, si vous aimez ou non. Toutes les critiques sont bonnes. Ouais. Et on se tient au courant, la famille. Gros bisous. Ciao. Bisous.